Le spectre du reconfinement se profile-t-il à l'horizon? En tout cas, ce qui se passe dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, en Allemagne ou en Espagne, en tout cas, a augmenté la peur, la crainte d'un reconfinement. On en parle dans Cosmo Réunionnais. La peur, la crainte d'un reconfinement à La Réunion, bien sûr. Et là, qu'on le veuille ou pas, les chiffres donnés par l'ARS. Bonsoir, Patricia Château. Bonsoir, Jasmine. Alors, cette crainte, elle est visible dans la population? Euh, Effectivement, la population en parle. On peut même dire qu'il y a il y a une sorte de, il y a une contradiction entre un élan économique qui prône l'ouverture, etc., où on se dit en donnant confiance aux entreprises. Et tout. Et de l'autre côté, une population qui se dit, ben non, apparemment, ça ne va pas mieux à La Réunion. Et dans certaines presses écrites, on a même lu, hein, effectivement, ils demandent même l'aide, comment dire, une collaboration à La Réunion, océan Indien, pour que pour que la population réunionnaise et les autres soient un peu plus garanties. Et je voudrais revenir également sur les termes. Hein. Depuis quelque temps, on parlait du confinement, et là, on parle du reconfinement. Je suis pratiquement ravie qu'on utilise plus que vous utilisez, ou tu utilises plus ce terme de confinement ou reconfinement, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est plus dans la démarche méthodologique et comment dire, et les approches scientifiques qui manquaient au départ, à savoir les rencontres entre les différents laboratoires, les différents chercheurs, et on commence justement à ne parler peut-être plus du virus que du confinement et du déconfinement ou du reconfinement. Un petit peu plus le retour, je veux dire, sur la maladie que sur la Contamination. sur la contamination, c'est-à-dire sur les individus et les conséquences. Un petit peu, comment dire, ça se passe un petit peu comme le surfeur qui aurait raté sa vague parce que il n'est pas dans le bon sens, quoi. Vous voyez. Alors, quand la population apprend qu'il y a un virus, il apprend juste qu'il faut se confiner avec ce qu'il y a derrière, il découvre du moins, et là, il commence à vivre, il sait ce que c'est que le confinement, il a entendu et il a vu autour de lui des gens malades partir, non, mourir de cette maladie, il l'entend également, et là, donc, on parle d'économie, ou alors de l'autre côté, on parle surtout de la maladie, et peut-être comme une sorte de règlement de compte entre scientifiques, entre groupes de recherche et tout. Le procès de monsieur, du Raoul. professeur Raoul, etc. Donc, ça va vraiment, je trouve qu'on n'est pas du tout dans la même longueur d'onde. Et l'histoire, comment? Oh là là, c'est banalisé que dire une chose de cette façon. Cette question de la pandémie, du Covid-19, nous ramène vraiment au problème de la démocratie et de la sécurité, du droit à l'information et la prise en compte, je veux dire, la prise en compte du sort des citoyens. Il y a deux choses. D'abord, il y a cette peur qui est récurrente parce qu'à chaque fois, à chaque information, à chaque fois que la ARS et la préfecture annoncent plus de 10 cas le quotidien, en tout cas, ça fait frémir la population, c'est une réalité. Mais il y a aussi les informations extérieures. Il y a cette peur qui est récurrente. Il y a la proximité de Mayotte avec les cas à Mayotte. On sait que, voilà, un peu comme en Guyane pour les Antilles, Mayotte dans l'océan Indien, qui est très atteinte. Ça fait peur de savoir que demain, l'aéroport, si elle n'est pas hermétique, ne filtre pas les arrivées, on va prendre des risques. Alors, justement, est-ce que c'est de là part le premier problème, c'est quelle croyance avoir dans l'information? Qu'est-ce qui est crédible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que le citoyen lambda,
comment doit-il se comporter avec ses moyens de communication? Comment doit-il croire ou ne pas croire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour se protéger finalement? Oui, c'est intéressant cette question, effectivement, de la presse, de l'espace public comme ça, et puis de l'opinion publique. Le sujet est vraiment vaste, c'est vrai, mais on peut quand même limiter et se dire que, au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est face, qu'est-ce qui fait, pardon, qu'à un moment donné, la population se trouve de moins en moins informée, alors que les techniques, les méthodes d'information sont de plus en plus de plus en plus voilà, sont de plus en plus nombreuses, voilà, et performantes, effectivement. Et de l'autre côté, c'est qu'on a une population qui veut maintenant, on l'a habitué, pardon, à savoir tout. Hein, à aller prendre connaissance par elle-même de ce qui se passe. Donc, on lui dit qu'elle a telle maladie. Bon, peut-être si le médecin ou si elle n'a pas trop envie de discuter avec son médecin, on va plutôt taper sur Internet pour savoir ce que c'est et on va prendre un petit peu comme ça. Bon, je ne veux pas non plus. Je ne veux pas dire que en fait, je veux dire par là, c'est que nous sommes dans cette réalité sociale, hein, ou sociétale, comme disent certains. Nous sommes là-dedans. Bon, maintenant, comment faire effectivement pour que cette population qui demande des explications, hein, qui veut et qui vit et qui voit, hein, elle se trouve face à des informations qui ne lui apportent rien ou qui renforcent sa peur. Alors, ça questionne, est-ce qu'il faut repenser les médias? Eh oui. Malheureusement, la population n'aura pas le temps d'attendre que les médias se remettent en cause. Oui. C'est que la population doit essayer de savoir s'il se doit se fier ou pas aux informations ou juste prendre ses précautions pour se protéger. Là, franchement, quand on dirige, il me semble, une information, enfin un espace d'information comme ça, comme ceci, on sait ce qu'on va annoncer. Dans la globalité des choses qui se passent sur un sujet ou dans le monde entier, on choisit quand même quelques éléments et sous certaines formes. Alors pourquoi? Quand je dis il faut repenser les médias, bon, ça fait peut-être un peu rire, ça faisait longtemps que certainement, ça faisait certainement que beaucoup en parlent, parce que tout simplement, on repense la démocratie, on repense les médias, oui, on repense tout simplement la place du citoyen dans le monde et sa façon aussi d'être soigné, je veux dire. Hein, la santé, peut-être la reprendre aussi. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute effectivement les informations, quand je suis comme un récit. À savoir, on me parle de ceci, on me parle de cela. Eh bien, je me rends compte que la population, elle reste toujours un petit peu inquiète, surtout à La Réunion, hein, face à ce Covid. Et ailleurs, je ne peux pas dire. Mais de l'autre côté, on nous parle d'autre chose. On nous parle plutôt de sécurité vers un retour vers l'économique. On nous parle d'un retour vers le tourisme. On nous parle d'une ouverture. On nous parle d'un monde qui va mieux finalement. Alors que on nous annonce aussi les cas de plus en plus nombreux. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, un petit peu en Europe, on va dire que c'est fait pour rassurer et que le monde va mieux. Non, bien sûr, et justement, mais alors qu'est-ce que c'est que cette façon, justement, c'est pour ça que je dis repenser, tu en as ri, mais repenser les médias, parce que pour penser quand même leur rôle. D'un côté, on a des médias qui se font attaquer parce qu'ils défendent certaines causes, certains éléments, etc. De l'autre côté, on a quand même des médias qui ne se soucient peut-être pas tellement ou alors ça serait un peu prétentieux pour moi de dire que oui, ça se passe comme ça, je le sais, mais ou alors des médias qui sont en décalage total avec la population. Je suis d'accord sur ce que dit Patrick Jatteau, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, pour la personne qui regarde l'échange, c'est qu'est-ce qu'il doit faire pour se protéger par rapport à ces informations qui sont parfois très aléatoires. Oui. Alors, il y a vraiment, moi je pense, je crois que il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs attitudes.
une attitude de personne qui se dit suivons un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on nous propose, gardons nos masques, etc., la distance et tout. Et il y a une population qui dit plutôt non, non, non. Nous, il faut reconnaître qu'on est en train d'achever ou de faire disparaître une part de l'humanité, une part de la population. Humanité. Voilà, de notre humanité. Bon, là, on a quand même des groupes divers. Oui. Et je les ai vus aujourd'hui, et je les ai vus encore dans les jours précédents. On voit que chacun a des comportements différents. Il y a ceux qui n'y croient pas du tout à ce virus, qui dit qu'il ne circule plus, et il y a ceux qui, en écoutant les infos, gardent leur distance, ne dit pas, ne salue pas, ne se touche pas. Et c'est vrai ces perceptions différentes. Ouais. Et oui, voilà. Et alors, du coup, perception différente, du coup, ça emmène des comportements différents. Mais c'est vrai aussi que certains déclarent aussi, il y a l'autre aussi, cette partie, qui dit « Ouh là là, ça ne va plus ». Parce qu'on a complètement oublié les règles de distanciation. On les a oubliées. Ou alors, parfois, et puis c'est vrai aussi qu'on entend dans les logements collectifs, on entend aussi plus la vie collective revenir, la vie de groupe, les fêtes entre elles et tout. Donc les gens se rapprochent. Est-ce que ça rassure ou est-ce que ceux qui regardent à l'extérieur, ça les fait peur, ceux qui sont à l'intérieur, ce rapprochement les rassure? Bah, à mon avis, si on ne passe pas soi-même à du rapprochement, ça veut dire qu'on ne doit pas être très rassuré encore. Hein. Mais moi, je pense pas que tout le monde se dit, que tout le monde ait le même comportement, et aussi que toute la population se dit, ça va à 100%, quoi. Hein. Les enfants sont à l'école, ils vont revenir après, etc. Les avions... mais vous savez, depuis le reconfinement qui va peut-être venir, moi je regarde les bateaux, les avions on peut pas trop les voir, mais parce que j'habite pas très loin, je les trouve magnifiques. Mais c'est vrai qu'après on se dit, oui magnifique, mais à condition qu'ils rentrent pas au port. Notre port. Ils sont magnifiques à les voir passer. Des bateaux qui rentrent pas au port, hein. C'est pas parce que à cause du Covid, c'est à cause des taxes qui doivent payer pour pouvoir s'installer au port. Mais je reviens sur cette question initiale, c'est que est-ce que la Réunion doit se préparer à un reconfinement? Est-ce que la population doit se préparer à vivre de manière durable, différemment? Parce que sur cette deuxième question, c'est ce qu'on a l'air de voir se passer, c'est qu'on est en train de changer les comportements, on est en train de tuer petit à petit l'humanité des gens. Et qu'on dit, vous restez chacun de votre côté, vous gardez vos distances, plus de fêtes, plus de rencontres, plus de fêtes familiales, plus de regroupements familiales. Et on a l'impression que c'est ça qui va perdurer. Oui, et en même temps, c'est pour ça que je regrette, je me dis, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une explication ouverte sur cette maladie dès le départ avec la population. Parce que je donne un exemple et je fais une petite parenthèse. Par exemple, vous allez au restaurant, il faut porter le masque, les gens pour plaisanter disent il y a moyen de manger avec. On dit non, mais c'est juste quand vous vous déplacez. Vous voyez? Alors ils se demandent, mais... Ça veut dire que le masque, ça pèse déjà. Oui, et puis, mais il faut comprendre pourquoi. On ne peut pas garder le masque en mangeant, ça se comprend. Bien sûr, mais le garder, l'enlever, les mêmes personnes sont autour de vous, c'est le même espace, ça. Bon, même si l'air circule et tout, mais vous dire que, par contre, si vous vous déplacez, il faut le garder, vous voyez, les gens ne peuvent ne pas comprendre. Or, ils sont en train d'expliquer, là, ils avancent dans les recherches, dans l'air, les postillons, les ceci, les cela, si, vous voyez. Donc, moi, je pense qu'effectivement, qu'il est important, il est absolument nécessaire, effectivement, de sortir de cet état de morbidité. Hein. Or, je reviens peut-être, cette morbidité, elle ne se trouve, malheureusement, elle ne se trouvait pas seulement sociale, ou elle ne se trouvait pas... depuis longtemps
à l'arrivée, cet état d'esprit ne se trouvait pas uniquement dans l'arrivée, enfin avec l'arrivée de la pandémie. Il y avait déjà moi je pense qu'au niveau déjà de la vie civile, hein, il y avait comme une sorte de, on se sentait déjà un peu avachi. Le virus n'a pas été un déclencheur, mais un révélateur. Un révélateur, tout à fait, un révélateur. Donc je pense qu'il faut. Moi, mon avis, il faut garder. Je suis pas médecin, d'accord. Je suis j'essaie de m'exprimer avec ce que je peux comprendre, avec ce que je vis. Mais il faut bien sûr il faut bien sûr se protéger, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de cas. On nous annonce là 15 cas depuis hier. Il faut se protéger, mais il faut quand même apprendre les gens à sortir de cet état de morbidité et revenir pour des choses un peu plus trouver des éléments, trouver des forces, des façons de vivre qui redonnent envie, d'être avec l'autre, de côtoyer, de ne pas forcément. On s'isole quand on en a envie, quand on en a besoin, c'est nécessaire aussi. Hein. Et je pense que, et quand je dis qu'il faut vraiment, et que ce Covid finalement, comme parfois on dit à toute chose malheur, et ça, quand on a perdu des personnes, donc on a des personnes malades, on a du mal à le dire, mais qu'est-ce qu'on va retirer effectivement de cette pandémie, hein, des dégâts que cela a causé? Je pense qu'il va falloir aussi réfléchir. Ça peut être aussi le moment pour le gouvernement, hein, pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui veulent créer, de se dire quels peuvent être les nouveaux métiers qui vont arriver, comment le faire. Ensuite, oui, c'est vrai qu'on est content de trouver. Moi, je vais faire mes courses, par exemple, quand j'ai terminé, puis tout d'un coup, je me dis, oh, flûte, il y avait le monsieur qui vendait les salades qui était là. J'aurais préféré d'aller le voir. Parce que de plus en plus, on commence à préférer le contact. Oui, on commence à préférer le contact. Et ce qui change aussi dans la société réunionnaise aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui installent leur étal sur la place publique pour vendre leur production. Et ça, c'est un élément révélateur d'une société qui essaye de vivre différemment. Oui, bien sûr. On peut pas, surtout, peut-être plus l'île est petite, plus on a besoin d'être proche. Et aussi, je crois qu'avec l'évolution des villes, hein, et l'évolution des villes, et la façon de créer, de redimensionner l'espace et de recréer les quartiers et tout, cette espèce qui n'a pas été une création de la population, hein, bien entendu, mais eux-mêmes, ils ont justement traversé ces époques et cette retransformation et retransformation de l'espace à travers les liens qu'ils ont mis en place, qu'ils veulent retrouver. Mais oui, il faut le dire, seule la population, oui, c'est la population qui invente, qui recrée. Oui, et pour mieux, c'est de voir la posture, puisque vous allez faire vos courses également, vous allez faire les marchés forains. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que l'accueil des vendeurs a aussi changé. L'accueil est beaucoup plus aimable, beaucoup plus. Il y a vraiment de la manière aujourd'hui d'accueillir, et c'est ça qui montre aussi que la présence du virus est encore là aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on on est tous contents d'avoir retrouvé un peu de gens. Mais cela dit quand même, je reviens un petit peu sur c'est une petite plaisanterie, mais j'ai quand même envie de la faire. Lorsqu'il y a eu les éléments là, les événements, les casses au chaudron et tout, à un moment donné, je suis allée faire quelques emplettes. Vous savez, j'étais quand même étonnée qu'un commerçant était venu d'une gentillesse, m'avait porté mes affaires et tout, hein. Alors je me suis dit, flûte, alors. Bon, est-ce qu'on va devenir comme ça? Non, ça va pas jusque-là, hein. Je veux dire, on est content de se voir, mais on est surtout content, je crois, c'est d'être face à des personnes qui soient capables aussi d'être dans un bon relationnel. Vous voyez? Et ça, est-ce que c'est la peur qui nous permet de prendre le temps, justement, pour échanger cette fois-ci, pour de rester quelques secondes de plus pour dire ça va, vous avez passé une bonne journée, bonjour chez vous. Ça c'est quelque chose que on a envie d'un peu d'humanité, un peu de contact, un peu d'échange.
Oui, parce que je crois que même je peux vous dire, dans le cadre dans lequel je vis, on a vraiment l'impression qu'on a tout déshumanisé, hein, parce que quand on fait plus gaffe, on fait plus attention à ce que, je veux dire, la capacité des individus qui vivent dans un lieu à prendre les bruits, etc. À partir du moment où on a monté les structures qu'il fallait, lorsqu'on fait plus attention, effectivement, à savoir si est-ce qu'on a mis suffisamment, est-ce que l'environnement est assez agréable. Lorsqu'on voit ailleurs, hein, ça commence ici, ailleurs, en métropole plus facilement également, dans certaines villes en France ou ailleurs, même à Paris par exemple, que il y a de plus en plus de, comment dire, de rhume, enfin comment dire ceci, qu'on supporte de moins en moins. Vous avez pas dit l'atmosphère, parce que j'ai une tête d'atmosphère. Quand on supporte de moins en moins, enfin, je veux dire qu'il y a énormément de petites maladies comme ça qui traînent. Des petites épidémies, des petites grippes. On n'a pas l'impression que non, que on se dit finalement cette épidémie, c'est tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Hein, depuis longtemps, on nous parlait, on se dit, bah oui, on nous parlait de telle chose qui provoquait telle chose sur la mer, sur l'air, etc. Et forcément sur notre organisme. Et tout d'un coup, voilà le gros lot. Bon, eh ben oui, ben effectivement, on a peut-être qu'on retrouverait notre... ce serait pas bien de dire comme ça, mais notre ossature commune. Nous respirons le même air et donc nous vivons ensemble. Je vais juste prendre une image. Imaginez-vous sur un sentier pendant 1 heure, 2 heures, et qu'au bout de la 3e heure, vous rencontrez quelqu'un. À quel point ça vous rend heureux et vous êtes content d'un sourire ou d'un bonjour. Merci Patricia Château. Merci. Merci de l'échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.